Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir que je vous adresse quelques mots à l'occasion des 20 ans de l'association Alter Ego, une association importante pour notre canton. J'aurais préféré évidemment pouvoir vous les adresser en direct, mais au même moment où vous vous réunissez, le Conseil d'État est pris par un engagement important et j'ai privilégié donc cette voie un peu particulière de la vidéo pour quand même pouvoir vous adresser des mots qui me tiennent à cœur à l'occasion de cet événement. Tout d'abord, j'aimerais vous dire à vous toutes et tous qui êtes engagés au sein de l'association Alter Ego ou qui en êtes sympathisants, ma profonde reconnaissance pour le travail accompli durant ces 20 dernières années. Votre association porte un nom magnifique, Alter Ego. Le dire, c'est déjà nommer l'autre, lui reconnaître à la fois l'existence et la dignité, lui garantir la même importance, le même respect finalement qu'à soi-même. Quel qu'en soit le moment, quelles qu'en soient les circonstances, quelles qu'en soient les raisons, mesdames et messieurs, la maltraitance, la violence et la discrimination ne sont dans aucune situation tolérable. Il s'agit là de valeurs fondamentales, non négociables, qui me sont chères et qui fondent aussi mon action et mon engagement politique. Alter Ego, c'est un beau nom donc. C'est aussi un objectif et des buts idéaux. Ceux de prévenir la maltraitance envers les personnes âgées et de défendre leurs droits. C'est un travail exigeant qui réclame la mise en œuvre de toute une panoplie de prestations utiles telles que la documentation, la permanence téléphonique, les formations dédiées ou encore des conférences et des colloques. Mais votre raison d'être va plus loin puisque vous sensibilisez l'opinion et les pouvoirs publics pour qu'ils portent et aiguisent leur regard sur le fléau de la violence envers les seniors et pour qu'ils prennent chacun à leur niveau de responsabilité, des responsabilités précisément, pour éviter que cela se produise. La récente création du Centre de compétences Vieillesse sans violence, dont Alter Ego est membre fondateur et qui réunit des partenaires riches en expérience et d'excellentes compétences pratiques et académiques, donne à votre cause, à votre action, encore plus de poids. Bravo pour cette initiative que je salue. Plus que jamais, nous avons besoin d'acteurs comme vous pour donner de la visibilité à une réalité trop souvent méconnue ou alors passée sous silence. Au sein de mon département, les 3 directions générales, donc celle du social, de la santé et le CHUV, placent la lutte contre la maltraitance envers les personnes âgées comme un objectif prioritaire institutionnel, en lien évidemment avec des domaines qui le sont moins, qui sont moins institutionnels, comme le domicile, les professionnels qui entourent les personnes âgées et bien sûr les proches. Cette attention que nous portons à cette problématique mobilise un nombre important de nos ressources au sein du département. Mais notre horizon porte plus loin qu'aux frontières cantonales. Nous sommes en effet aussi actifs sur la scène intercantonale et, comme vous le savez peut-être, la conférence des directrices et des directeurs de l'action sociale, la CDAS, recommande la réalisation d'un programme d'impulsion nationale sur cette thématique. Au terme de 2 années difficiles de pandémie, je considère que nous devons nous pencher en effet sur ce thème, pour analyser nos pratiques, mais aussi pour aller au-delà des décisions que nous avons dû prendre durant les premières et deuxièmes vagues Covid en particulier. Car oui, en cherchant avant tout à protéger les plus vulnérables, les personnes âgées, nous avons, par des décisions qui s'imposaient à nous et qui nous semblaient être les seules à même de pouvoir protéger ces personnes, nous avons généré beaucoup de souffrance par des isolements, par la création de solitude de personnes, en EMS en particulier, qui ont été coupées des liens et de l'amour de leurs proches, des proches qui en ont aussi beaucoup souffert. Pour ma part, je m'engage à œuvrer pour une politique des seniors qui tienne compte des besoins des personnes âgées en garantissant à chaque senior dignité, bienveillance, autonomie, sécurité, mais également le droit à la participation, l'équité, l'inclusion, ainsi évidemment que la solidarité intergénérationnelle. Et à ce sujet, comme vous le savez peut-être, mon département, le département de la santé et de l'action sociale, est en train de mener le projet Vieillir 2030. C'est un grand projet participatif qui élabore la future politique du vieillissement pour notre canton. Cette politique va être structurée selon 5 axes qui comprennent, premièrement, l'accès à l'information et aux prestations socio-sanitaires. Deuxièmement, l'accompagnement des transitions dans les parcours de vie, par exemple entre la vie active et le moment où l'on arrive à la retraite, la participation et les liens sociaux. 4e axe, l'autonomie et la dignité dans le vieillissement. Et enfin, la volonté d'œuvrer en faveur d'environnements de vie diversifiés qui soutiennent un vieillissement en santé.
Dans chacun de ces axes s'inscrivent des lignes directrices. La prévention des violences en fait évidemment partie. Il s'agit là, vous le voyez, d'un grand chantier auquel Alter Ego est et sera associé. Je suis donc certaine que les liens entre mon département et Alter Ego se renforceront encore à l'avenir, ce qui me réjouit beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est un principe immuable que tous les philosophes, depuis les antiques sages persans jusqu'à Hobbes ou Rousseau, ont relevé. Chacun doit être traité en tout temps comme un autre soi-même. Par son engagement, par son travail, par ses combats, Alter Ego s'inscrit dans cette exigence à la fois morale, naturelle et incontestable. Soyez-en chaleureusement remerciés et merci pour votre attention à distance.